Un chiffre ce matin, les 3/4 des sites classés par l'UNESCO sont menacés par les dérèglements climatiques, les montées des eaux, les canicules à répétition. Alors bien sûr, ça concerne Venise, sa lagune, les forêts tropicales, la grande barrière de corail, mais aussi tout près de chez nous, vous le voyez derrière moi, nos châteaux de la Loire. Ils menacent de s'effondrer. Bonjour Stéphane Bern. Merci d'être en Bonjour. direct avec nous sur BFM TV, animateur de radio, télé, acteur, écrivain. Et puis, notre monsieur patrimoine, quand même. Ça vous inquiète, ce constat? Oui, ce constat est assez inquiétant, il faut bien le dire. C'est-à-dire que notre patrimoine est partout menacé, non seulement par la folie des hommes qui détruisent, mais maintenant par l'érosion, par le dérèglement climatique. Vous montrez des images du château de Chenonceau, vous voyez que le Cher qui passe en dessous est en train de grignoter petit à petit la pierre. On a le même phénomène, si vous voulez, à Fort Boyard. Je crois que ça a été dit, raconté. Les téléspectateurs de toute la France sont conscients maintenant de ce qui se passe avec l'érosion par l'eau. Évidemment, la pierre, les dérèglements, les changements climatiques sont en train de ronger les pierres. Donc, c'est un véritable problème. Quant à Chambord, il y a à la fois si vous voulez, un problème de sécheresse. La forêt est tout à fait menacée. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec Pierre Dubreuil, le président, sur les solutions qui s'offrent à nous pour essayer de sauver l'aile François Ier. Ça serait une catastrophe. Comme vous l'avez dit, ce sont des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous les voyons dépérir petit à petit. Là, vous montrez le château d'Amboise aussi, avec le dérèglement climatique à ronger si vous voulez, le rempart. Et Le le rempart. rempart a commencé à tomber sur la ville. Enfin, il a fallu faire des travaux d'urgence, assez coûteux d'ailleurs. Oui, c'est ça. Vous parlez des solutions. Quelles solutions? Parce qu'on est quand même toujours impressionné devant ces édifices qui ont des siècles et leur solidité. On se demande toujours comment, à une telle époque, ils ont pu être construits de manière aussi solide quand on compare parfois à certains bâtiments beaucoup plus modernes. Et là, on a l'impression que tout risque de s'écrouler en même temps et qu'il faut faire quelque chose. Écoutez, je connais bien l'exemple d'Amboise pour être allé sur le chantier. On a trouvé on a trouvé des solutions. On est allé évidemment creuser dans la roche. On a mis des pylônes. On a essayé de trouver des solutions pour arrimer en quelque sorte le rempart à la roche primaire, faire en sorte qu'évidemment le rempart ne s'effondre plus sur les habitants dans la ville. Donc, je crois que la solution a été trouvée. Et très heureusement, au mois de juin dernier, les habitants ont pu regagner leur maison. Pour Chambord, évidemment, on voit, on met si vous voulez, des sondages. On essaye de voir l'effet des dérèglements. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Elles sont coûteuses, évidemment. C'est-à-dire que non seulement il faut restaurer le patrimoine, mais en plus, il va falloir trouver des fonds maintenant pour permettre à ce patrimoine de résister au changement climatique. Donc ça, il va falloir faire des efforts. Tout cela coûte cher, évidemment. Tout ça a un coût dans une période où chacun cherche de l'argent à tous les niveaux, dans tous les tiroirs. Est-ce que vous lancez un appel au gouvernement, au chef de l'État, à peut-être indiquer, instaurer des priorités? Écoutez, l'État suit, je vois pour Amboise par exemple, avec la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC a évidemment mis au pot, et donc l'État est très vigilant sur l'état du patrimoine national. Pour autant, je pense que c'est une prise de conscience internationale. On voit aussi les effets du changement climatique sur tous les joyaux du patrimoine dans le monde entier. Donc je pense qu'il faudrait peut-être créer un fonds international qui permette de préserver ce patrimoine. On ne peut pas non plus toujours tout demander à l'État. C'est à nous-mêmes. Je le vois pour la mission Berne qui m'occupe beaucoup pour les 1000 sites que nous avons sauvés avec le loto du patrimoine. Et alors justement, le loto du patrimoine, Stéphane Bern, parce que c'est vrai qu'on se tourne toujours vers vous maintenant quand on veut sauver un patrimoine, un édifice. On en est où? Ça fonctionne toujours aussi bien? Écoutez, en 7 ans et demi, on a récolté 320 millions d'euros.
sauvé 1000 sites, donc je crois que c'était plutôt une belle réussite. On va lancer à la fin du mois d'août, début septembre, la 8e année du Loto du patrimoine avec la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Et vous allez voir qu'il y aura encore donc 118 sites à sauver qui vont être éligibles au Loto du patrimoine. En tout cas, ils ont été sélectionnés. On va annoncer la sélection département par département. Et je crois que ça marche bien. Les Français ont pris conscience qu'on peut aussi faire quelque chose pour notre patrimoine parce que c'est de la richesse. Comment vous dire? C'est pas un coût, c'est un investissement. Et que derrière ces pierres, il y a des gens, il y a des touristes en ce moment qui sont en train de visiter nos sites. On n'a pas envie qu'ils visitent des ruines, on a envie qu'ils visitent des monuments en parfait état. Donc on va faire en sorte de les sauver les uns après les autres. Merci beaucoup, merci Stéphane Bern d'avoir pris le temps de répondre à nos Merci à questions ce vous. matin en direct sur BFM TV.